Bonsoir. Donc là, je viens vers vous pour une ciné-review. C'est Boris. Donc une ciné-review sur donc c'est The Purge American Nightmare. Parce que The Purge c'est pas assez vendeur, je pense, donc American Nightmare. Voilà. Donc attention, ça va spoiler. Hein. Je préviens parce que je vais spoiler. Mais j'ai vu le film. Il est pas fou, hein, c'est pas... Il est mis 6 sur 10 parce que c'est le premier, c'est un truc nouveau, machin. Mais en fait, le principe, c'est pour réduire la violence, ils ont rien trouvé de mieux que de permettre aux gens de commettre des crimes pendant une journée. Enfin, une nuit, de 19h à 7h du matin. Ça me semble un peu... assez bizarre, c'est une idée à la con, si vous voulez mon avis. Parce qu'en fait, ça suppose que genre les gens ils se réservent, qu'ils préparent leurs crimes et que à 19h, tu vois, ils font les crimes, ils tuent leur femme, tu vois, ou leur mari. Et moi, je trouvais ça assez... Ouais. Tu vois, ça part du principe que les êtres humains sont raisonnables et que les voyous, ils feraient des crimes tout au long de l'année et en plus, à 19h, ils en feraient encore plus. Tu vois, enfin le jour, tu vois, t'as un jour bien précis dans l'année où il y aurait encore plus de crimes, parce que du coup, ça ne serait pas considéré comme des crimes. À la limite, c'est vrai qu'on peut pas tuer une même personne 3 fois, tu vois, une fois qu'on l'a tuée, bah, elle est morte. Ouais, pourquoi pas. Ouais. On va parler du film précisément. Alors attention, ça va spoiler, hein. Alors, moi, le truc déjà à la base, c'est que c'est un film, tu sais, qui se veut un peu politiquement correct. Bon, déjà, le gamin, il est complètement débile. Qu'est-ce qu'il ouvre la porte? Tu sais, il voit un noir comme ça, il fait aidez-moi, aidez-moi. Il ouvre la porte. Déjà, premier truc, qu'est-ce qu'un noir fait là? Parce que c'est un quartier de riches. C'est un quartier de blancs riches. Un noir, à la limite, un noir riche. Il y en a, surtout aux États-Unis, tu vois. Un noir qui est friqué. D'accord. Mais c'est pas Carlton, hein, c'est pas, tu vois, un mec joueur de la NBA, et ça, non. C'est un clodo qui est là et qui fait aidez-moi, aidez-moi. C'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que. Tu vois, non mais tu vas pas lui ouvrir. Blague mise à part, tu vas pas lui ouvrir. T'es complètement fou quoi. T'es aux États-Unis en plus. C'est-à-dire que même si c'est un clodo noir, parce qu'il a pas vraiment d'accent particulier, tu vois, donc c'est un afro-américain, c'est un américain, il a l'air normal. Mais je l'ouvrirais pas quoi. Si c'était un blanc, je l'ouvrirais pas. Un algérien, je l'ouvrirais pas. Un japonais, je l'ouvrirais pas. Tu veux dire, tu vas pas l'ouvrir. Si tu ouvres la porte à un clodo, enfin un clodo, tu vois, même s'il était en costard cravate, c'est-à-dire que tu sais que de 19h à 7h du matin, tu peux commettre des crimes. Tu vas pas ouvrir un type comme ça. Tu le laisses dehors, tu fais ciao. Ouais. Et d'ailleurs, moi je me dis aussi, tu sais, il y a le copain de la meuf qui rentre. Il rentre. Et je m'étais dit, mais parce que tu sais, genre à 19h ça commence la purge. Mais pourquoi est-ce qu'à 19h tu fermes les portes? Ferme-les avant. Tu vois? Moi je les aurais fermées depuis la veille, quoi. Ça ferait 24 heures qu'il n'y aurait plus rien qui rentre. Tu vois, genre, au moins 24 heures. Tu vois, genre, tu barricades la maison et c'est fini, il n'y a plus personne qui rentre. Une semaine à l'avance, tu dis écoutez les enfants, on reste barricadés chez nous. Tu vois pas, elle est marrante Zoé, quoi. Genre avec son copain, ouais, machin, il a 18 ans. Genre, ah, il a 18 ans, je sais pas quel âge j'ai oublié. Peut-être 17 ans, tu vois. Elle a pas 12 ans non plus, mais. T'es gentil, mais ton copain de 18 ans, il pourrait avoir 14 ans, c'est pareil. Genre, non, quoi. Il reste chez lui, hein. Non, mais quelle idée. Alors en plus, résultat, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de tuer le père. D'ailleurs, je m'étais dit, tu sais, à la fin, comme ça, tu sais, un petit peu, tu sais, le noir, c'est le gentil. Dès que je l'ai vu, j'ai fait, c'est le noir, c'est le gentil du film. C'est évident. Et, tu
sais, il y a quelque part, c'est un peu de sa faute si ça dégénère, mais c'est un peu de sa grâce à lui si le mec de la fille ne tue pas le père. C'est un peu grâce à lui, parce que c'est lui qui, en rentrant, fout un peu le bordel, et que du coup, quand il sort, il arrive pas, tu sais, l'autre, il a sorti son arme, il est là, genre, oh, putain, un noir, tu vois. On peut le comprendre, en dehors de toute notion raciste et tout. Genre, tu vois arriver un mec comme ça, le soir où tu sais que tout le monde peut faire... Parce que tu peux faire ce que tu veux, hein. Le mec, il peut arriver, tuer, violer, machin, ou juste voler, tu vois, faire un graffiti, il a le droit. Donc là, je me suis dit... En plus, autre chose, tu sais, le noir, c'est le gentil, ça c'était évident. Il n'y a que des blancs chez les méchants. Je crois avoir bien regardé leurs mains, leurs oreilles, tout ça, c'est que des blancs. Mais en dehors de ça, ce que j'ai remarqué, c'est que, tu vois, genre, tu sais, bon, c'est politiquement correct, tu vois, c'est genre, mon Dieu, c'est un gentil noir. D'accord. Admettons, c'est les États-Unis, admettons. Mais, tu vois, bon, j'ai sorti une blague, je vais essayer de trouver une vanne à sortir. Non, mais, admettons. Mais, tu sais, il y a les... Parce qu'en fait, au début, il y a on va dire, le gang. Le gang qui arrive, qui veut tuer le noir et que le noir se réfugie chez la famille, je sais plus comment elle s'appelle, on va les appeler la famille, je sais plus leur nom, je peux regarder avant. Donc il se réfugie chez la famille à Zoé, là, Zoé et Charlie, et je sais plus comment il s'appelle le père, là, Ethan Hawke. Donc tu vois, il se réfugie chez Ethan Hawke, ok, et ensuite, il y a le gang qui arrive, ok, qui veut, donc du coup, celui qui dit rendez-nous notre noir, on veut le tuer, ok, admettons. Et ensuite, il y a le gang numéro 2 qui arrive, les voisins, bien sûr. Et les voisins, donc, ils sont vachement. Tout le monde est bien organisé, hein. Tu sais, il dit à la femme, à sa femme normale, il lui dit ouais, couvre-moi. Il dit ma mère, ah bah oui, bien sûr, couvre-moi, genre. Tu sais, le truc que tu dirais à n'importe qui, genre, couvre-moi, chérie, genre, c'est pas une militaire, quoi. Tu vois, à la limite, j'aurais bien aimé que ce soit des militaires. Tu vois, genre, le côté, genre, bon, après, les voisins auraient su que c'était des militaires. Peut-être qu'ils seraient pas venus. Mais, tu vois, le côté, genre, tu vois, genre, ça aurait été, je sais pas, on aurait pu faire, tu sais, en sorte que ce soit tu vois, des Marines, des trucs comme ça, genre. Ça serait pas mal ça, tu sais, genre un truc du KKK, tu sais, qui veut, qui veut faire des exactions, des lynchages et tout, qui arrive chez des Marines américains, tu sais, avec l'afro-américain, tu sais. Comme ça, qui a invité ses amis, alors pas que des noirs, hein, sinon ça se tomberait dans le... Mais justement, tu sais, Marines américains qui, du coup, les déraillent, quoi. Enfin, les dérouillent. Bref. Quoi? Attends. Ouais, non, je regarde là parce que c'est l'article Wikipédia parle du film. Donc là, j'étais. Ouais, bref. La fin, c'est avec le noir qui sauve tout le monde. Ouais. C'est en plus, il est gentil. Et à la fin, ils disent ciao, quoi. Tu sais, genre, ils savent très bien que c'est un clodo, quoi. Le mec, il a des conditions de vie difficiles. Pour au moins lui proposer un emploi. Tu vois, lui dire, genre. Je sais pas, moi, genre, je sais pas, mon mari qui s'est reçu un coup de couteau, là, et qui pourrait être reconnaissant vis-à-vis de... Reconnaissant, on se comprend. Mais, tu vois, il pourrait au moins lui proposer un emploi, un truc de garden parking, un truc, quoi. Parce que le mec, il est super riche, en fait. Enfin, bref, ça finit comme ça. Ascendant, ouais, Sandins. C'est ça. He beats the Sandins luck before living as well. Voilà. Ah là, c'est ça, attendez. La télévision. La purge a été la plus successful to date.
Ouais. Report the stock market. Ouais, c'est ça qui m'a fait tilter. Is becoming. Oh, is booming. Booming due to massive weapon and security system sales. Ouais. Une voix d'homme dit que la loss patriotisme. Mais c'est qui? Je me rappelle pas ça. Faudra que je regarde. Parce que A Man's Voice, oui, mais c'est la Man's Voice de qui? La mort de ses fils, The Night Before. Ouais, faudra que je vérifie, mais je pense que c'est un mec normal qui dit ouais, mes fils sont morts, etc. Oui, de toute façon, c'est une très mauvaise idée. Hein. C'est une très mauvaise idée. Déjà, je doute de l'efficacité de la réduction. Contraire. C'est la réduction de la délinquance, de la criminalité, machin, j'en doute totalement. Et ensuite, c'est une mauvaise idée. Ça finira forcément très mal. Ah oui, aussi, c'est ça. Je filme ma vidéo là-dessus. Putain, j'ai dû avoir longtemps, c'est pas grave. Donc, la vidéo, je la finis là-dessus. Je m'étais dit, voilà, moi, ce que je ferais, si j'étais millionnaire, machin. Ok, je mets des trucs blindés. Le plus blindé possible, parce que comme il dit à sa femme, c'est que de toute façon, on peut toujours rentrer sur, même tu peux te blinder autant que tu veux. On peut, tu vois, on peut tirer dessus au lance-missiles, on peut tirer dessus avec des missiles modernes perçants, tu vois, on peut faire des trucs de fou, quoi. On peut rentrer dessus au bulldozer, on peut, tu vois, là. Donc, techniquement, on peut toujours contrevenir aux sécurités, machin, bref. Mais, moi, ce que je ferais, déjà, je m'étais dit, c'est mettre en, tu sais, une sorte de, bon, déjà, tu sais, comment on appelle ça, une panic room, je crois qu'on dit. Tu sais, genre, même plus qu'une panic room, tu sais, une sorte de panique labyrinthe. Tu vois, un truc avec des pièges, tu vois, genre, imaginons, qu'il y a des mecs qui rentrent, qui disent, ouais, on va les tuer, ils sont là, tu vois. Allez, tiens, tu tombes sur un piège, sur des mines antipersonnelles, sur des trucs, tu vois, et par contre, t'as un chemin qui, tu vois, où là où t'as rien à craindre, parce que c'est ton chemin, parce que sinon tu vas te faire tuer. Après, il faudra le dire à la femme de ménage, parce que sinon, elle va avoir des surprises. Mais, tu vois, je m'étais dit, tu vois, tu fais une panic room, un peu une panique labyrinthe, du coup. Tu vois, tu vois, tu vois, j'ai pensé à d'autres trucs. C'est que, tu vois, tu mets, déjà, tu fais pas rentrer des clodos, je suis désolé. Genre, oh, le pauvre, oui, le pauvre, il a qu'à pas être dehors, quoi. Il sait très bien que de 19h à 7h du matin, ah oui, mais le pauvre Saint-Cloud, eh ben, Saint-Cloud, qu'est-ce qu'il va faire? Et tu vas pas rester, genre, on le fait rentrer, t'as qu'à lui donner un couteau, tu sais, les couteaux de boucher, là, un croc de boucher. Il a le droit de rentrer, c'est la nuit, tu sais, où il peut rentrer, il peut violer les Zoé, la sœur de Charlie, il peut t'égorger, il peut buter toute la famille. Il a le droit de faire ça. Donc, fais pas rentrer. Voilà. Bref, j'ai trouvé ça stimulant intellectuellement. Ouais. Mais bon, c'est pas fou. Donc 6 sur 10. Et oui, aussi, au niveau de l'âge, machin, c'est un film sur des gens qui tuent des gens, donc ne le montrez pas aux enfants. Évident. Allez, sur ce, combien là? Bon, 13 minutes, ça va, 14. Allez, bonsoir, ciao.